Si ça c'est pas revenir comme une fleur sur YouTube, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé que j'ai plus aucun repère. Qui suis-je? Comment je m'appelle? Où est-ce que je vis? Comment allez-vous? Bonjour, bonsoir. Bon, on va commencer par le commencement. Déjà, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous passe les détails, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, j'ai pas eu le temps. Vous vous en fichez, on s'en fiche de savoir pourquoi. Le principal c'est qu'aujourd'hui je suis là. Et franchement, trop contente. Trop contente, on est enfin en automne. La saison, la meilleure saison de l'univers. Il n'y a pas de négociation possible. Du coup je me suis dit que ce serait vraiment sympa si je revenais sur YouTube pour vous donner des recommandations de lecture et de films pour automne et majoritairement Halloween. Alors il faut savoir que j'ai fait un petit sondage sur Instagram avant, hein, parce que je vous ai consulté, et en gros vous avez été une grande majorité, enfin la majorité vraiment, à me dire Yas bitch, fais-nous des recommandations films aussi, parce que c'est vrai que je parle pas souvent de films ou de séries télé sur cette chaîne. Je peux le faire, c'est pas ma passion sur cette terre, mais je peux le faire, et là je me suis dit que ce serait sympa d'incorporer ça dans la vidéo. Donc comment on va s'organiser? Tout simplement je vais vous donner 4 recommandations lecture pour l'automne, et enfin 4 film slash série pour l'automne. En fait je dis l'automne mais sachez que c'est Halloween, hein, clairement on va pas se mentir, c'est Halloween. Première recommandation, si vous aimez un petit peu les classiques anglais, je vous conseille The Turn of the Screw de Henry James, qui a été traduit Le Tour d'écrou et qui en plus a eu une adaptation il y a pas si longtemps avec Nicole Kidman je crois. Il y a eu une vieille adaptation que j'avais d'ailleurs regardée qui est flippante, mais la nouvelle je l'ai pas regardée, je sais pas trop ce que ça vaut, mais sachez que voilà, il y a la possibilité de regarder ensuite après le film. Je l'ai lu il y a longtemps donc ma mémoire est un peu défaillante, mais une nounou qui arrive dans une sorte de maison où il y a 2 enfants, elle doit s'occuper d'un petit garçon et d'une petite fille, et en fait elle va commencer à voir des gens dans la maison, je vous laisse imaginer le flip. Bien sûr la maison est au milieu de nulle part, hein, sinon c'est pas drôle, et puis bien entendu le proprio est hyper chelou, il est canon, il est mignon, mais il est chelou. Voilà, ce qui bien sûr ajoute un peu de mystère, et ouais, elle commence à entendre des trucs, à voir des trucs, et la fin, c'est pas le meilleur livre que j'ai lu de ma vie avec le meilleur plot twist, mais je peux vous dire qu'on est en stress. Voilà, je pense que c'est le premier livre un peu... je peux pas dire horreur parce que ça va, c'est pas non plus horrifique, mais un peu, vous voyez, en suspense, que j'ai lu, et c'était une belle initiation je trouve, et l'anglais est un peu compliqué. Donc si vous voulez le lire en français, surtout allez-y. En tout cas clairement si vous aviez envie de le lire, ou si je vous ai donné envie de le lire avec le minuscule synopsis que je vous ai donné, la saison là c'est le moment. Ok, alors celui-là je le vendrai jamais assez, mais clairement meilleur thriller du monde, de l'univers pour moi, et franchement je pèse mes mots, Shutter Island. Les gars, si vous l'avez pas vu, si vous l'avez pas lu, mais vous attendez quoi? La vérité, oh mon dieu, il est trop bien, et franchement quand je dis il, je peux carrément utiliser le pluriel, ils sont trop bien, le livre est génial, l'adaptation est super. En fait quand j'ai commencé le livre, j'avais en tête des parties du film. Je sais plus si exactement je l'avais regardé sans y prêter vraiment attention ou quoi, mais j'avais une vague idée de comment ça allait se finir. Et en fait, ça m'a pas du tout gâché ma lecture, je connaissais un petit peu l'histoire et ceci, cela, et oh mon dieu, ceux qui ont vu le film sans lire le livre, sachez que à la fin, comment je peux dire ça sans spoiler? La fin du livre est plus définitive et apporte plus d'informations sur l'état psychologique du protagoniste que le film. Vous voyez, à la fin du film on est en mode ok, d'accord, il se passe quoi du coup? Tandis qu'à la fin du livre vraiment on se dit d'accord, ok. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, alors en fait ça se passe dans les années 1950 aux États-Unis, et un officier est envoyé sur une petite île pour pouvoir faire une enquête. Il s'avère que ça fait quelques jours qu'il y a des patients qui disparaissent. Et ils disparaissent sans laisser aucune trace. On ne sait absolument pas où ils vont, comment ils ont pu s'échapper de leurs cellules, qui sont en fait des chambres, parce que ça reste quand même des patients et non pas des prisonniers, même si certains ont fait des choses un peu bof dans le passé. L'ambiance est tellement glauque, sombre, sinistre, on est vraiment en suspense tout le long du livre, c'est une écriture qui se lit très bien. Je l'ai lu en traduction, en fait, je l'ai lu traduit, j'ai absolument pas lu la version originale, ça doit être trop bien. Meilleur plot twist de tous les temps. Je pèse mes mots. Vous savez, depuis que j'ai lu ce livre, j'ai vraiment le syndrome de Shutter Island, que je qualifie en tout cas de syndrome, puisque rien n'arrive à la cheville de ce livre. Aucun thriller n'atteint le degré de perfection de ce livre. Voilà, bonne lecture!
Le troisième livre que je vous recommande, c'est The Roanoke Girls de Amy Engel, qui est l'auteur de The Book of Ivy. Alors j'avais lu la duologie The Book of Ivy, j'ai en fait été hyper déçue du tome 2. Voilà, c'est une sorte de dystopie young adulte, voilà, je vous laisse faire vos petites recherches si ça vous intéresse, mais alors The Roanoke Girls, ce livre il m'a marqué à jamais. Je vous explique, ça se passe dans le Kansas, et en fait les filles Roanoke, c'est des filles que tout le monde admire. Genre elles sont belles, elles ont la richesse, elles vivent avec leurs grands-parents dans une maison magnifique, elles sont populaires, enfin bref, vraiment tapetch. Et en fait il y a une sorte de mystère qui entoure ces filles-là, déjà parce qu'elles sont un peu inatteignables et surtout parce qu'elles ont toutes connu des fins hyper tragiques. Et il y a une des filles Roanoke qui va retourner justement là où vivent ses grands-parents, ou dans cette fameuse maison. Et c'est là que l'histoire commence et oh là là. Alors en fait c'est pas quelque chose, c'est pas comme dans Shutter Island où à la fin on a un plot twist et on est vraiment sous les fesses, non, parce qu'on voit le truc venir quand même, mais quand on le lit pour de vrai et quand on a plus de détails sur cette fameuse chose qui est quand même assez énorme, je peux vous dire que c'est marquant. Mais c'est marquant mais en bien en fait, et avec le recul, clairement, ça a été certainement une des meilleures lectures de 2017, je regrette absolument pas et vraiment je le conseille. Moi je l'ai lu à la fin de l'été, donc c'était pas totalement l'automne, mais voilà, la chaleur commençait à partir et c'était pour moi le moment parfait, et je pense que l'automne doit être encore plus le moment parfait pour lire ce livre, donc clairement je vous le conseille. Et le dernier livre que je vous conseille aujourd'hui, c'est pas vraiment un livre, c'est plus une bibliographie, Edgar Allan Poe. Foncez, ce mec a une imagination débordante, ce mec est génial. Et moi ce que je vous conseille particulièrement, ce que je ne cesse de vous conseiller à travers les années, les siècles, les décennies, c'est la version illustrée de Benjamin Lacombe. Si vous aimez un petit peu le trait de crayon de Benjamin Lacombe, sachez qu'il a illustré, en fait il a fait 2 livres, il a fait Les Contes Macabres tome 1 et Les Contes Macabres tome 2 qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Et franchement, pour le moment j'ai lu que le tome 1, c'est trop bien. La traduction, donc là pour le coup j'ai lu une traduction, a été faite par le poète déprimé là, Baudelaire. Voilà c'est ça, ça a été traduit par Baudelaire, donc du coup c'est très bien écrit. J'ai essayé de lire quelques poèmes de Edgar Allan Poe en anglais, c'est compliqué quand même et il fait beaucoup de références à des gens qu'on connaît pas spécialement. Mais en tout cas les petits contes d'Edgar Allan Poe sont absolument géniaux. Vraiment c'est un plaisir à lire, ça fait pas trop peur. Vraiment c'est une sorte d'entre-deux entre vraiment horrifique et suspense moyen. C'est vraiment un entre-deux qui est très sympa. Ça fait un peu peur, il y a des histoires de fantômes. Il joue beaucoup sur tout ce qui est santé mentale et c'est un peu du fantastique dans le sens où on n'a jamais de véritable point final et on ne sait jamais vraiment si toute l'histoire repose sur l'imagination du personnage ou du protagoniste ou de la protagoniste, ou si au contraire il se passait vraiment des choses et il avait raison, il était juste pas fou. Et ça moi j'aime bien, j'ai pas besoin de tout le temps avoir de points finaux à telle ou telle histoire. Et là pour le coup, voilà, pour le coup c'est le cas et clairement je vous le conseille et mon dieu qu'est-ce qu'il est beau ce livre. Maintenant on passe aux films et aux séries et ma première recommandation c'est ça, le chapitre 2 de Stephen King. Mon dieu comme j'ai trop kiffé. Alors il faut savoir que j'avais vu le chapitre 1 au cinéma, pareil avec des potes il y a quelques années, et que j'avais trouvé ça vraiment très bof, que je trouvais ça plus drôle qu'effrayant. Et j'étais moyennement chaude pour aller voir le 2. Et là il y a une pote qui m'a dit ouais viens on y va et tout. Je dis bon c'est quoi, One Life, on y va. On était un petit groupe de 4 et trop bon moment, vraiment super bon moment. Effectivement ça reste drôle, il y a des aspects du film qui sont drôles, mais là j'ai trouvé que les jumpscares étaient vraiment bien dosés, que l'intrigue se déroulait vraiment super bien. Alors attention hein, je dis pas que le film est exempt de défauts, il y a des personnages qui sont plats à crever, notamment le personnage noir et le personnage féminin. Mais bref, si on met ça de côté, vraiment j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai crié, on est tous ressortis de cette salle en mode ouf, faut vraiment aller dormir, faut que j'aille me coucher, faut que j'aille me reposer, on n'avait plus d'énergie en fait. Et en plus le film est assez long, il dure quelque chose comme 2h30, entre 2h30 et 3h, ce qui pour moi était super parce que j'ai vraiment adoré, mais voilà, sachez-le, c'est super long. Mais en tout cas clairement je le conseille, il était trop bien. Aujourd'hui quand on me demande quel est selon toi le meilleur film d'horreur que tu as vu, à chaque fois je réponds la même chose, c'est The Conjuring, le numéro 1. Alors attention, je l'ai regardé à un moment de ma vie où je regardais peu de films d'horreur, donc peut-être que c'est ça aussi qui a fait qu'aujourd'hui je le place en tête de liste. Mais j'ai bien aimé parce que déjà de 1 c'est tiré d'une histoire vraie, le couple Warren
est un couple qui a réellement existé, qui allait dans les maisons où il y avait apparemment des phénomènes surnaturels qui se passaient et ils aidaient parfois les familles. Et là c'est l'histoire en tout cas de ce premier film. Et ce film m'a marqué parce qu'il m'a fait peur, il m'a vraiment fait peur, il y a pas mal de jumpscares, mais encore une fois, moi, dans un film d'horreur, je recherche ça, je recherche le frisson, voilà, je suis toujours derrière mes mains comme ça à me cacher, à me boucher les oreilles pour pas être trop surprise, même si je recherche ça. Mais vraiment, s'il y a des jumpscares et qu'il y a une histoire qui tient la route derrière, là vous m'avez. Là franchement je suis totalement vendue avec ce film là. On a une histoire qui tient la route, on a vraiment des explications du pourquoi, du comment. Et ça c'est vraiment ce que je préfère dans les films d'horreur je pense. Mais en même temps on a des petits jumpscares parce que ça reste quand même un film d'horreur. Donc vraiment celui-là c'est mon top 1. Si vous l'avez vu, surtout n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Surtout échangez avec moi. Voilà, dites-moi si vous l'avez vu. Le troisième film que je vous conseille pour Halloween, si encore une fois vous aimez bien les films d'horreur ou si vous cherchez le frisson, que vous aimez vivre dangereusement, c'est The Ring. Alors c'est la version américaine je crois qui a été faite en 2012. Je pense pas que ce soit la meilleure de toutes les versions. Sur le coup j'avais trouvé un peu moyen jusqu'à la fin où là, franchement heureusement que j'étais pas seule à ce moment là parce que clairement j'aurais fait des cauchemars. Moi à partir du moment où il y a des enfants qui sont impliqués dans les films d'horreur, c'est mort, oh mon dieu. En fait je regarde de ce côté là parce que, attendez je vais quand même vous montrer, j'ai une porte, ok voilà j'ai une porte, là en fait là j'ai une penderie et donc du coup je vois juste du noir dans la porte donc super. Je deviens absolument parano. Si je me souviens bien, l'histoire de ce film-là, c'est en gros, il y a une sorte de cassette qui traîne. Et à partir du moment où tu regardes la cassette, qui est une sorte de succession d'extraits de films hyper bizarres, à partir du moment où tu regardes la cassette, il y a The Ring qui te poursuit. Voilà, bonne ambiance, bonne soirée, bonne nuit. Bien sûr, quand The Ring te suit, tu es certain de mourir. Voilà, donc comment vous dire que... En plus il y a une sorte de mise en abîme parce que indirectement à travers les personnages, nous aussi on regarde la cassette, vous voyez. Ça reste quand même un bon souvenir, si on peut appeler ça un bon souvenir, de film d'horreur. La dernière chose à regarder que je vous recommande pour l'automne / Halloween, c'est une série Netflix et c'est The Haunting of Hill House. C'est l'histoire d'une famille avec 4 enfants je crois, 4-5 enfants, qui vient s'installer dans une énorme maison. Alors bien sûr, bien entendu, la maison est isolée de toute forme de civilisation, elle est immense, elle est très vieille et en fait ils l'ont eu un peu au rabais parce que c'est de base des personnes qui n'avaient pas énormément d'argent, mais ils l'ont eu un peu au rabais donc du coup voilà, ils s'installent là-dedans. Et en fait, toute la série se passe quelques années après, quand les enfants ont grandi et quand en fait ils vont un peu faire une sorte de rétrospective de tout ce qui s'est passé dans cette maison et essayer de comprendre pourquoi un soir, leur père est venu les chercher dans la chambre et les a pris soudainement hors de la maison. Pourquoi ils ont dû fuir soudainement sans leur mère qui, depuis cette nuit, n'est plus de ce monde. Donc, en fait, c'est une série que j'ai bien aimée. Encore une fois, il y a quelques petits jumpscares, c'est pas le principal de la série, mais il y a quelques éléments qui sont vraiment chouettes à regarder, surtout pendant le mois d'octobre. Mais je dois quand même vous avertir que personnellement j'ai été déçue par la fin. D'ailleurs je me demande qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire dans la saison 2 parce que j'ai ouï dire que la saison 2 sortait en octobre. Très bien. Le fait de regarder une série d'horreur, ça rend selon moi les attentes encore plus importantes, encore plus conséquentes. Parce qu'on regarde des épisodes, il y a du suspense, il y a du suspense, il y a du suspense. Et à la fin, les gars, s'il vous plaît, merci de me servir un truc énorme. Et pour moi, ça n'a pas été le cas, la fin n'a pas été à la hauteur de la succession d'épisodes que j'avais regardé. Ça reste quand même un super bon moment. Enfin moi, j'ai quand même kiffé regarder toute la série. C'est pour ça que je vous dis que je vais regarder la saison 2. Mais voilà, si vous êtes comme moi, si vous aimez bien avoir des plot twists de malade, encore une fois, hein, syndrome Shutter Island, hein, clairement, ça me suit partout ce truc. Mais voilà, vous attendez pas non plus à une fin... voilà, bon. Cette vidéo est donc terminée, j'espère avoir pu vous donner l'eau à la bouche, comme on dit dans le jargon. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous allez regarder cet automne, qu'est-ce que vous allez lire cet automne, et surtout, s'il vous plaît, donnez-moi des recommandations parce que clairement là en ce moment je suis en quête de livres un peu horreur à lire pour Halloween. Donc si vous avez des recommandations, surtout n'hésitez pas, pareil pour les films. Quel est selon vous le meilleur film d'horreur que vous avez vu ?
En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.